Hello tout le monde, bienvenue à tous sur OBA Tarot pour une guidance quotidienne, une guidance du jour. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu les énergies qui pourraient nous accompagner en ce mercredi 19 août 2020. Nous allons regarder avec plusieurs jeux l'oracle du jour, un tarot classique pour le domaine général et puis un petit Lenormand et les anges de l'amour de Dorine Virtue dans le côté sentimental. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes reposés, surtout la fin des vacances qui approche. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder un petit peu avec l'oracle du jour. Quels sont les messages pour tous ceux qui regardent cette guidance? Oula, tout le monde tombe. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette guidance en ce mercredi 19 août 2020? Merci de nous donner des messages clairs et remplis d'amour. Alors, on en a une qui est tombée. Préparez-vous à déménager. Alors, je vous la montre de plus près. Alors, pour certains, comme le jeu l'indique, clairement, il pourrait s'agir d'être dans des énergies de mouvement. Donc, évidemment, de devoir déménager, changer de lieu d'habitation, changer de location, opérer l'achat ou la vente d'un bien immobilier, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a cette idée j'ai cette notion pour vous aujourd'hui de mouvement. Il pourrait aussi, d'un côté spirituel, s'agir d'un nouvel état d'esprit que l'on adopte. C'est comme si on déménageait d'une ancienne conception de vie pour venir sur une nouvelle conception de vie, qui veut dire donc de dire adieu à des pensées limitantes du passé et s'ouvrir vers un nouveau vous, en fait. Une nouvelle façon de vous comporter et de penser. Moi, c'est à quoi ça me fait penser. On quitte un ancien état de nous-mêmes pour nous diriger vers un nouvel état de nous-mêmes. Pour certains, il pourrait s'agir de changer de lieu par rapport au boulot. D'accord, peut-être une relocalisation au boulot qui pourrait être effectuée. Mais en tout cas, il y a cette grosse notion de mouvement qui se met en place pour vous aujourd'hui. Donc, ce sont des énergies qui pourraient évidemment arriver d'ici quelques jours, hein, on est d'accord. Mais il y a voilà cette notion de mouvement là qui est là pour vous indiquer qu'il y a un changement qui arrive, il y a une relocalisation de vos sentiments, de votre propre personne, et que vous devriez être prêt à accueillir ces énergies avec sérénité. Pour moi, le déménagement, c'est vraiment la nouveauté, c'est la possibilité de s'offrir un nouveau départ. Alors, j'ai deux cartes qui se sont manifestées avec le tarot. Reine de coupe et les amoureux. Donc, on a un choix sentimental à faire. On est indécis par rapport à ses propres émotions. On va regarder ça. Oui, vraiment, pour moi, la notion de déménagement, elle est dans l'accueil d'un... Il y a un mouvement de changement qui arrive là pour vous. Et vous devriez être prêt à l'accueillir. Guide mes anges, merci de me donner des messages clairs pour tous ceux qui regardent cette guidance en ce mercredi 19 août 2020. Merci de me donner des messages clairs dans la bienveillance et dans l'amour. Merci. Oula, donc, il y a des choses là il y a des cartes qui parlent. Donc, je vais les regarder, je vais les ramasser, hein, je vais brasser à nouveau. Mais globalement, le message ici, c'est que moi, j'ai quelqu'un qui se dirige vers vous, potentiellement une personne qui aurait envie de vous déclarer vos sentiments. Mais vous êtes peut-être enfermé par rapport à une bataille que vous avez à mener. Vous êtes enfermé dans votre propre esprit, en fait. Vous bataillez dans votre propre esprit par rapport aux sentiments que vous pouvez recevoir d'une certaine personne. Du côté professionnel, il y a une accélération
pour vous. Vous gagnez une bataille par rapport à une situation professionnelle qui vous était peut-être inconfortable. Et c'est comme si vous prenez un nouveau départ professionnel avec beaucoup plus d'émotions. En tout cas, on est sur quelque chose, un projet, un emploi, un poste qui vous tient vraiment à cœur. Et vous prenez un nouveau départ en cherchant votre propre lumière professionnellement. D'accord? Ce sont les messages qui sont apparus pour moi. Merci de me donner des messages clairs pour tous ceux qui regardent la guidance du jour en ce mercredi 19 août 2020. Alors aujourd'hui, les cartes ont vraiment envie de parler. Hein. Vous voyez, moi j'ai vraiment quelqu'un qui dit adieu à des émotions négatives. Vous voyez, à des situations négatives, infructueuses. On tourne le dos à ces situations, on décide de s'écouter soi-même. Vous voyez, préparez-vous à déménager. D'accord? Préparez-vous à déménager. Donc, on a vraiment cette notion de mouvement, de quitter quelque chose d'ancien. Je vous l'ai dit hein, dès le début du tirage. C'est comme si vous quittiez un ancien vous pour vous diriger vers une nouvelle version de vous-même. Vous laissez des énergies qui sont tristes, malheureuses, des situations sentimentales qui n'ont pas fonctionné, professionnelles qui n'ont pas fonctionné pour aller rechercher votre 9e coupe, votre bonheur total, général. En tout cas, réaliser vos vœux. Et c'est comme si vous acceptez en fait votre propre étoile. Vous acceptez de... Alors, d'une part, de tempérer vos émotions, c'est sûr. Et de faire confiance à votre propre étoile. Mais avec l'autre jet de tout à l'heure et le chariot, donc nous avions eu le chariot, le page de coupe, la bataille, le 5 d'épée et l'ermite. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une accélération de l'univers qui vous demande en fait de quitter cet ancien état-là de tristesse pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ou en tout cas de suivre votre étoile, votre propre étoile. D'accord? Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Alors avec un 10 de bâton, ce qui pourrait vous desservir, c'est que vous ne soyez pas encore arrivé tout à fait au bout du cycle. Il y a encore des choses à régler. Il y aurait peut-être encore des projets, des expériences que vous n'avez pas encore vécues et qui pourraient vous permettre de lâcher cela définitivement. Vous voyez ? Ce qui pourrait aussi vous desservir, c'est le fait de porter un fardeau émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment émotionnel, ce fardeau. Un fardeau émotionnel pour pouvoir dire enfin au revoir à ces sentiments de négativité, cette tristesse. Mais en tout cas, ce qui pourrait vous aider, c'est l'énergie d'une reine d'épée. Donc, l'énergie d'une reine d'épée, c'est la personne qui... Alors, c'est soit une personne qui est à côté de vous, autour de vous, qui vous accompagne, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui décide de trancher pour mettre fin à une déception. Hein. Moi, je vous l'ai dit, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la trahison morale. D'accord? Quel que soit le milieu professionnel ou sentimental. Attendez, je rapproche la carte que vous voyez bien. Et en d'autres decks, vous voyez le 10 de coupe, l'ermite à nouveau, le 4 de denier et le roi d'épée. Donc, je vais interpréter ça pour vous. Alors, je m'assois, je m'installe un petit peu avec vous, hein, comme ça, vous verrez. Pour moi, ce qui se passe, c'est que... alors, on va commencer du côté professionnel. Pour moi, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une énergie aujourd'hui où, professionnellement, vous avez envie de tourner le dos à des situations un peu compliquées. D'accord? À des situations, soit vous êtes dans des contrats de travail très instables, vous êtes dans la précarité, pourtant vous travaillez dans quelque chose qui vous plaît, hein. Moi c'est ce que je sens, parce que quand on est sur des couples, c'est-à-dire qu'émotionnellement, on est connecté à ce que l'on fait, d'accord? Mais en fait, vous avez juste envie de dire au revoir à une instabilité professionnelle, financière et matérielle qui vous pèse en fait, qui vous met dans une espèce de tristesse. Et c'est comme si vous décidez enfin d'écouter votre propre inspiration. Vous mettez à rechercher, à travailler les dons que vous avez déjà. Ça peut être des passions hein, que vous avez déjà dans la vie, pour la couture, pour la musique, pour le chant, pour tout et n'importe quoi. C'est comme si vous vous mettiez enfin à l'écoute de ce que vous avez, de ce potentiel qui est en vous
et que vous décidez de quitter des énergies, ces énergies négatives de regret, d'inquiétude, de manque. Parce que moi, c'est ce que je ressens, c'est une énergie de manque. Ce qui pourrait effectivement vous desservir là, c'est effectivement que vous avez besoin de lâcher un fardeau. Vous êtes arrivé au bout du cycle, d'accord? Le 10, généralement, c'est la carte qui clôture le cycle. Donc, avec un 10 de bâton, vous avez déjà mené tous les projets que vous deviez mener. En tout cas, les projets là que vous avez menés qui n'ont peut-être pas fonctionné, ce sont des projets qu'il est temps de lâcher, de se délester. Des projets qui n'ont pas fonctionné et qui mettent votre état d'esprit en manque. D'accord? Il est temps de les lâcher pour pouvoir vous diriger vers votre 9 de coupe. Le 9 de coupe, je rappelle encore une fois que c'est le bonheur total et général. En tout cas, ce sont les vœux que vous appelez de ça. Pourquoi? Parce que vous avez en fin de deck, alors moi je vais clarifier, ça c'est sûr, mais vous avez en fin de deck un 3 d'épée. Un 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est le sentiment de trahison, c'est le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ou en tout cas dans les quelques jours qui arrivent, parce que les énergies se diffusent, hein, ne l'oubliez pas, j'ai l'impression que vous allez vous mettre dans un état d'esprit où vous allez trancher, d'accord, et dire au revoir à ça. Enfin vous écouter, d'accord? Pour enfin vous écouter, enfin pouvoir dire bonjour, en tout cas dire bonjour, accueillir en fait votre étoile en fait, votre sérénité, votre talent, votre vraie personnalité qui vous êtes. Je vais juste clarifier le 3 d'épée. Merci les anges de clarifier le 3 d'épée s'il vous plaît. Que nous sachions pourquoi on est dans ce sentiment de trahison, d'abandon. Pour tous ceux qui regardent cette guidance en ce mercredi 19 août 2020. On va clarifier le 3 d'épée. Mais en tout cas, avec votre dos de deck, moi, ce que je vois, c'est que vous partez à la recherche de votre 10 de coupe. Vous prenez sur vous pour pouvoir être à la recherche de ce 10 de coupe. Vous essayez de maintenir votre position financière et matérielle à tout prix. Et vous cherchez en tout cas des solutions, des moyens pour pouvoir être dans la stabilité. Du côté amoureux, j'ai d'autres messages. Du côté amoureux, j'ai le message suivant. Il y a une relation en particulier, d'accord, qui ne fonctionne pas. Une relation qui vous met dans le manque, une relation dans laquelle vous n'êtes pas satisfaite des choses qui se passent. Alors certes, vous avez eu une ouverture avec un partenaire en particulier, mais c'est comme si vous restiez, c'est comme si vous restiez dans l'insatisfaction des échanges que vous aviez eus. Et pareil avec le 10 de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui doit déposer... moi, je vois un partenaire, en tout cas, qui a beaucoup de fardeaux à transporter, d'accord? Et moi, je vois un partenaire, là, pour vous, qui est plutôt à la recherche de son propre équilibre et qui pourrait, à la fin de tout cela, vous lâcher, en fait. Rompre. D'où pourquoi le 3 d'épée. Vous-même, de votre côté, vous comprenez, en fait, en face de vous, que vous avez un partenaire qui est à la recherche de son propre bonheur et vous décidez de trancher et de tourner le dos à cette situation qui n'est plus satisfaisante. Malgré le fait que votre lien soit l'étoile, donc c'est-à-dire que, pour moi, sincèrement, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes vraiment deux personnes prédestinées, d'accord? Mais avec le 3 d'épée, la tour et le 10 d'épée, pour moi, vraiment, on est sur une rupture sentimentale. D'accord? On est sur une rupture sentimentale. Moi, j'ai en face quelqu'un, donc c'est-à-dire vous, qui décidez de trancher une bonne fois pour toutes. D'accord? Vous en avez un peu marre d'être dans des énergies d'insatisfaction face à quelqu'un qui est à la recherche de son propre bonheur, mais qui n'est pas encore délesté de son fardeau, d'anciens fardeaux émotionnels. Mais vous avez l'intelligence... peut-être impitoyable, hein, parce qu'une reine d'épée, elle tranche dans le vif. Ouais. La reine d'épée, elle tranche dans le vif, hein, d'accord, elle n'hésite pas. Pourquoi elle le fait?
parce qu'elle a des énergies de reine de coupe. Il y a 2 reines ici. Donc, moi, une reine d'épée, une reine de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît la teneur de ses sentiments, qui connaît la solidité de ses sentiments et qui n'accepte pas de les donner de façon gratuite. Alors, attendez. Wow. J'ai une carte qui vient de tomber ici. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui refuse de distribuer gratuitement la teneur de ses sentiments qui ont l'air entiers, vrais, sincères, face à quelqu'un qui a encore beaucoup de fardeau à déposer. Et moi, j'ai l'impression qu'on a un partenaire en face de vous qui est en train de demander de l'aide, peut-être auprès d'amis, peut-être conseil auprès d'une fratrie, d'un groupe d'amis, d'une famille, pour pouvoir déposer ces fardeaux dont il n'en peut plus de les porter. Mais en tout cas, là, sentimentalement, le message que j'ai, c'est que même si vous avez une ouverture avec cette personne, ce n'est pas assez satisfaisant, ou la personne n'est peut-être pas encore prête pour qu'il y ait quelque chose de positif entre vous. Donc, il y a l'un des deux. Et moi, je pense que vraiment, c'est vous. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui prend la fuite en face de vous, qui part. D'accord? Mais vous aussi, de votre côté, vous décidez d'en finir avec cette relation, de rompre. D'accord? La tour, le 10 d'épée, on est à terre, c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. On est plutôt concentré à la recherche de son bonheur personnel, total et général. Rappelez-vous du message du début, préparez-vous à déménager. C'est aussi cela en fait. On se prépare à déménager de ses anciennes émotions sentimentales pour en accueillir de nouvelles. D'accord? Et vous voyez en dos de deck, j'ai prélevé le dos de deck, vous voyez que là on est sur un roi d'épée. Et vous êtes déjà en position de reine d'épée. Donc, en fait, vous êtes vraiment un couple, vous êtes vraiment 2 personnes qui êtes destinées à vous rencontrer. Simplement, de son côté à lui, il n'est pas prêt. Vous l'êtes. D'accord? Mais vous ne voulez pas distribuer gratuitement vos émotions, aussi pures soient-elles. Ok? Du coup, on va regarder clairement... par rapport au sentimental, regardez clairement par rapport au sentimental ce que les anges disent. Oui, voilà, je réitère, par rapport au professionnel, ouais, il y a ce sentiment d'injustice là qui règne. Mais moi, je vous vois professionnellement arrêter une situation professionnelle pour vous consacrer clairement à vos passions, à quelque chose qui pourrait vous faire vivre de façon pécuniaire, mais qui pourrait aussi correspondre à vos passions, d'accord? Donc un métier pour lequel vous êtes tout simplement passionné, d'accord? Regarde un petit peu avec le petit Lenormand pour le côté sentimental. Merci mes guides et mes anges de me donner des messages. Pour tous ceux qui regardent cette guidance en ce mercredi 19 août 2020, merci de nous donner des messages clairs dans l'amour et la bienveillance, s'il vous plaît. Oh, il y a tout qui saute. Ok. L'ours viendra nous parler de stabilité financière, matérielle, de gains. Donc moi, j'espère vraiment que... Alors, côté sentimental, parce que c'est bien ce qu'on regarde, on est vraiment sur de la stabilité, une relation forte. On va voir si les messages sont différents. J'aurais aimé qu'ils soient différents. J'aurais vraiment aimé qu'ils soient différents que ceux du tarot. Pour tous ceux qui regardent cette guidance. Dos de deck, le jardin. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans l'indécision sentimentale. Alors, attendez, je bois un petit coup avec vous. Moi ici, avec le dos de deck, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans l'indécision sentimentale, qui tourne en rond, qui ne prend pas de décision par rapport à sa propre vie sentimentale. On va voir ce qui... Votre énergie principale, la fidélité. Donc il pourrait s'agir d'un ami qui vous accompagne, qui est à vos côtés. En tout cas, d'un lien sur lequel vous pouvez compter sûrement. D'accord? Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un qui est à côté de vous. Mais en tout cas, c'est un lien sur lequel vous pouvez compter.
Ok. Alors précédemment, il aurait pu y avoir l'idée que on a des disputes avec un ami, mais c'est quelque chose qui nous a aidé à trouver une nouvelle route. Il y a même cet ami qui envoie peut-être un message pour espérer avoir une réconciliation. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une dispute là avec un ami par message. D'accord? Mais quelque part, c'est quelque chose qui vous permet de trouver une nouvelle route et de renouer un peu avec la sérénité. On va découvrir les autres cartes. Ah oui. Ok. Bon, alors moi j'ai ici des personnes qui, autour d'eux, ont des amis qui médisent, d'accord, qui ne sont pas sincères. Et c'est comme si on décidait de couper le lien avec cet ami qui n'est pas sincère envers nous, qui parle dans notre dos, qui médit, qui n'est pas vraiment sincère avec soi. D'accord? On coupe un lien d'amitié qui n'est pas sincère. Sentimentalement, ça pourrait me faire penser au fait qu'on est sur... sentimentalement, on a un partenaire qui n'est pas sincère avec nous, qui peut-être nous cache des choses et on décide de couper le lien. Il y a vraiment cette idée, hein, qu'avec un ami d'enfance, là, on est dans la perte, en fait. La relation n'est plus aussi riche que ce que l'on avait espéré avec un ami d'enfance. En tout cas, avec quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est comme si on décide de couper. On décide de couper et il y a en plus une dispute par message, en tout cas par message interposé. Il y a vraiment un ami là qui n'est pas clair avec vous, qui n'est pas sincère. Alors moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un pour qui vous éprouvez du désir. Bon, ça pourrait être juste un... Vous savez, les amis qu'on ne sait pas vraiment si ce sont des amis ou des ex. Bon, vous voyez ce genre d'amis, moi j'ai l'impression qu'on est dans cette situation. La situation de quelqu'un que l'on connaît, que l'on fréquente, qu'on considère comme un ami, mais pour qui on a quand même du désir. Et moi je vois que cette personne n'est pas très claire avec vous. Mais par rapport à cette personne, vous décidez de couper le lien et c'est quelque chose qui vous permet de retrouver votre bonheur, votre stabilité. Voyez? Ouais, il est question de recevoir un message, alors peut-être pas de cette personne, mais il est question de recevoir un message d'une mauvaise nouvelle en fait, et qui vous permet de couper le lien définitivement avec cette personne. Moi, je ne vois pas garder de lien avec cette personne, d'accord? Alors pour les personnes en couple, je n'ai pas de message. Pour les personnes célibataires non plus. Moi j'ai vraiment un message plutôt amical aujourd'hui, d'accord? En tout cas j'ai un message qui est orienté amical mais amant-maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une amitié un peu charnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce message-là que j'ai aujourd'hui. Ouais, j'ai des amis qui sont pas clairs, qui ne disent pas la vérité. Il y a aussi le fait qu'on cherche à se transformer par rapport à une situation où on s'est senti en perte, d'accord? On cherche à retrouver un nouveau chemin. Alors je vais recouvrir quand même. Parce qu'il y a pas mal de cartes négatives. Ouais. Moi j'ai vraiment un écrit là. J'ai vraiment quelqu'un qui
quelqu'un qui écrit sur vous de façon négative. Je suis désolée de le dire. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui médit dans votre dos par message, par... vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai vraiment cette idée de perte. De quelqu'un qui s'en va. Alors, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le sentimental. Mais moi, j'ai après quelqu'un qui, après une période de perte financière et matérielle, reçoit un message pour qui lui permet de récolter, d'accord, qui lui permet de renouer avec l'abondance. D'accord, moi j'ai ça. Rien à voir avec le tirage sentimental, mais ce message-là, il était fort. Donc, je vous le livre tel qu'il vient. Moi, j'ai au sein de votre famille des disputes par rapport à des enfants. Et c'est comme s'il y avait besoin de faire des papiers pour pouvoir clarifier une situation dans laquelle il y a une transformation qui s'opère, d'accord? Il y a dans un foyer le besoin de régler des papiers par rapport à peut-être la garde d'un enfant. Mais en tout cas, il y a des disputes par rapport à cela. Et c'est une situation qui a besoin d'être réglée le plus rapidement possible pour pouvoir trouver une nouvelle voie. Pour pouvoir trouver des solutions. Pour pouvoir renouer avec le bonheur. En tout cas, moi, en fin de ligne, j'ai quelqu'un qui renoue avec le bonheur. Hein, d'accord? Donc, l'issue est quand même positive. Je tire une dernière carte sur la boussole. Juste pour voir. Ouais. Écoutez, moi, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai vraiment ici un partenaire qui n'est pas sûr de lui, qui cherche encore son chemin sentimentalement, qui n'est pas vrai avec vous, d'accord? Qui n'est peut-être pas sincère avec vous, et c'est quelqu'un qui s'en va, en fait. Qui vous met dans une situation de... Ça rejoint hein, exactement le tarot. J'ai quelqu'un qui est en situation de... qui est à la recherche de lui-même, ok, et qui vous abandonne encore une fois. C'est quelque chose qui vous met dans un sentiment de perte, d'insatisfaction. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous met dans une situation d'insatisfaction. Et moi, je vois qu'il y a peut-être une dispute aussi avec un ami proche par message, d'accord? Et je vois aussi cet ami qui n'est pas très agréable avec vous par message et vous coupez la relation. Dans les deux cas, là, ici, pour un amant en question et pour cet ami, vous coupez le lien. Vous vous en débarrassez. Parce que moi, j'ai l'impression que vous voudriez bien être dans le bonheur, quoi. Vous êtes à la recherche de votre propre bonheur. Donc, vous coupez, vous partez. Ok? Je crois ne plus avoir d'autres messages pour vous. On regarde un petit peu avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On voit un petit peu les messages qui sortent. Pour tous ceux qui regardent cette guidance en ce mercredi 19 août 2020. Merci les anges de me donner des messages concernant le domaine sentimental, des messages clairs, remplis d'amour et de bienveillance. Merci. Ouais. Laissez partir votre ex. Donc clairement, on est dans une relation où il y a une rupture qui est nécessaire pour pouvoir renouer avec son propre bonheur. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui nous ment probablement, mais qui, en fait, je dirais pas que ce n'est pas de sa faute, hein, mais qui, en fait, fondamentalement, est encore à la recherche de lui-même, encore des énergies à nettoyer et à guérir, peut-être d'une ancienne situation, d'une ancienne relation qui n'est pas forcément la vôtre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie, et on voit que c'est quelqu'un qui part de toute façon. Donc, vous, on vous demande de laisser partir votre ex, et de faire un travail de guérison par rapport à cette personne. Aimez-vous d'abord. Moi, je vous ai dit, hein, regardez ça. Moi, je vous vois, par rapport à cette personne qui n'est pas vraie, restez fidèle à vous-même et coupez le lien. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche de votre propre bonheur. Et les anges, ils nous disent quoi? Laissez partir votre ex, aimez-vous d'abord. Donc, moi, je crois que le message, il est triplé depuis le tarot. Hein,
Alors, on a eu la carte tromperie et conversation cœur à cœur. Moi, je crois vraiment qu'il y aura là une discussion, je vous ai dit. Vous voyez, les anges de l'amour, ils sont toujours très clairs. Je vous ai dit que je vous voyais avoir une conversation avec un ami qui vous a peut-être trahi, en tout cas qui n'est pas clair avec vous. Je vois avoir cette dispute par message. Et effectivement, on nous parle de tromperie et de conversation cœur à cœur. Donc certainement pour certaines personnes, il y aura une conversation avec cette personne. Et ça vous demandera de mettre carte sur table, de dire des vérités, peut-être désagréables à propos de tromperie, à propos de choses négatives, de choses mauvaises, d'accord, à laquelle vous pourriez vous être exposé. Mais c'est quelque chose qui vous permettra de couper définitivement le lien et de clôturer cette relation pour vous consacrer à votre propre bonheur. Voilà. Alors, on va tirer un petit message. Alors, c'est un jeu que je fais que je fais souvent. On va tirer un petit message au hasard pour voir la citation du jour et on méditera là-dessus, d'accord? À Noël, je n'ai plus envie de roses que je ne voudrais de neige au printemps. J'aime chaque saison pour ce qu'elle apporte. William Shakespeare. Voyez, donc ce message, en fait, il nous invite à quoi? Il nous invite à accueillir, à déménager. Vous voyez, préparez-vous à déménager. D'accueillir les énergies à vous telles qu'elles viennent, comme les saisons, dès qu'elles changent, d'accord? Lorsque c'est l'hiver, on est content. Lorsque c'est le printemps, on l'est tout autant. Et lorsque c'est l'été, on accueille le soleil, on accueille la joie. Donc, le message pour moi de cette citation de William Shakespeare est simple, déménager. N'hésitez jamais à changer vos énergies, à les transformer, à les transcender pour aller toujours vers quelque chose de positif. D'accord? N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre dans toutes ces guidances. Ces guidances sont là pour vous orienter, d'accord? Pour vous aider à jauger d'une situation, mais vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire toujours le choix du cœur et de ne jamais avoir peur de déménager, de changer ses énergies pour pouvoir en accueillir de nouvelles, d'accord? De dire au revoir à des choses négatives pour accueillir des choses positives. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette guidance du jour. Je vous dis à bientôt pour les signes astrologiques du mois de septembre et pour de nouvelles guidances ou canalisations sur la chaîne OBA TV. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ciao.